Comment gérer les heures négatives dans Excel? Vous avez ici un horaire de travail, d'une personne qui fait 2 postes, hein. Cette personne, vous le voyez ici, hein, sur les journées de travail, elle commence la plupart du temps, à 7 heures du matin. Elle termine sa journée à 15h30 avec 30 minutes de pause et vous avez ici le nombre d'heures dans mon tableau structuré. Qu'est-ce que j'ai mis comme formule dans mon tableau structuré? Eh bien, c'est une formule assez simple. Que montre cette formule? Eh bien, si mon heure de début, qui est ici, est différente de 20 heures, c'est une référence absolue, hein, ici 20 heures, eh bien, si ma condition est vraie, je fais l'heure de fin de journée, hein, qui est de 15h30, moins le début qui est de 7 heures, et moins la pause. Donc ça me paraît tout à fait simple. À l'inverse, dans ma condition, hein, si l'heure de début n'est pas différente de 20 heures, donc autrement dit, si je fais la nuit, l'argument, si la valeur est fausse, eh bien, on met un entier, 1, moins l'heure de début, plus l'heure de fin, moins la pause. Donc ça, c'est la règle quand on veut calculer des horaires de travail de nuit dans Excel. On commence par 1 moins heure de début, plus heure de fin, moins pause. Donc, je vais cliquer sur Enter. On voit que ça fonctionne finalement, hein, parce que j'ai 8 heures de travail, hein, si on fait le calcul, hein, on retire la pause et 15 moins 7, ça fait bien 8, hein, donc 8 heures de travail. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un double clic pour faire parcourir la formule sur tout mon tableau structuré, hein, dans ma colonne du nombre d'heures. Et on voit que la condition fonctionne également pour les heures de nuit où on se rend compte dans le calcul que je commence bien à 20 heures, hein. Donc la condition, si l'heure de début est différente de 20 heures, elle est fausse, hein. On prend l'argument de calcul pour calculer l'horaire de nuit qui est bien de 11 heures, hein. De 20 heures jusqu'à 7 heures le lendemain, ça fait bien 11 heures. Donc en fait, toute cette partie du tableau, je suis dans le bon, j'ai calculé mes heures de travail du 1er janvier au 9 janvier 2025. Donc dans la réalité, on a parfois des modifications d'horaire. Vous pouvez le constater ici dans la colonne qui est consacrée aux modifications d'horaire. Donc ici, on voit que le 1er janvier, il n'y a pas eu de changement d'horaire. Le 2 janvier, on a bien eu un changement d'horaire parce que on voit que j'ai commencé la journée à 7 heures, je l'ai terminée à 15h45 et il faut compter les 30 minutes de pause. Mais ce qui fait quand même 8h15 de travail, 8h15 qui comprend 15 minutes de plus que le nombre d'heures prévues sur ma journée. Et donc, quand je dois faire le calcul de la différence entre les heures réalisées et les heures prévues, la formule, elle consiste à quoi? C'est de faire une condition qui dit si la modification d'horaire est vraie, eh bien, je demande de faire mes heures réalisées moins le nombre d'heures prévues en F10. Et donc, on va faire l'opération qui est tout à fait simple, hein. Je vais m'empresser à remplacer le format ici qui est disponible. Je vais aller dans les formats personnalisés. Je vais sélectionner en bas du format personnalisé, on voit qu'on l'a déjà créé. On va sélectionner les heures et minutes, hein. Donc si je fais OK, bien génial. J'obtiens bien 15 minutes en plus, ce qui est logique parce que 8 heures, 15 minutes moins 8 heures, ça fait bien 15 minutes restantes. Et je vais ici, je vais propager mon format de cellule sur les autres modifications et on voit ici, je ne vous le cache pas, on voit qu'il y a un problème dans le format. En effet, Excel ne permet pas d'afficher les heures négatives sans une petite manipulation de notre part. Cette manipulation, je vais vous la montrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une colonne supplémentaire, une colonne que j'ai entre guillemets cachée. Je vais l'afficher dans un instant. Voilà. Donc j'ai créé une colonne supplémentaire.
Que dit cette colonne? Eh bien, cette colonne me dit dans la formule que si mon résultat est plus petit que 0, donc si mon résultat est négatif, je vais demander de faire le résultat fois moins 1 pour que le résultat soit positif. Et donc si le résultat est plus grand que 0, ben là je demande de garder mon résultat tel quel. Donc ça paraît logique. Et donc ici j'ai plus 15 minutes, ça ne change rien. Comment j'ai fait pour avoir le moins 15 minutes? Parce que ici on voit que dans la modification j'ai fait 15 minutes de moins que l'horaire prévu, hein. Eh bien c'est assez facile. J'ai fait une mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, je vais vous la montrer, hein, gérer les règles. Eh bien, qu'est-ce que je demande? Tout simplement, je demande que dans la mise en forme conditionnelle, quand mon résultat est inférieur à 0, donc autrement dit quand mon résultat est négatif, je demande qu'on me fasse ce format moins double 0, de point double 0 pour m'afficher un horaire correct. Rappelons que le moins 0,2.00 est uniquement de l'affichage, bien entendu. Ça ne vous permet pas de faire ultérieurement des opérations parce que rappelons ici que le résultat est positif, hein, puisque le résultat d'un négatif, je l'ai multiplié par moins 1, donc ça me donne un résultat positif. Mais par contre, pour mon affichage personnel, je vois que j'ai moins un quart d'heure dans mon total d'heures. Quand je vous ai dit que on ne savait pas faire d'opérations ultérieures avec cette colonne, c'est vrai. Par contre, on sait faire des opérations avec la colonne de résultats. Ici, je vais fermer la mise en forme conditionnelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la somme de cette colonne, hein, la somme de la différence, pour avoir mon totalisateur d'heures avec l'état actuel de mes heures supplémentaires. Donc, je vais cliquer dans 0. Je vais pouvoir me permettre cette fois-ci de cacher cette colonne. Je vais la masquer. Et bien finalement, ici, moi j'ai quelque chose de clair. J'ai fait une modification d'horaire. Le 3 janvier, j'ai fait 15 minutes en moins. J'ai 15 minutes ici en moins. Le 5 janvier, là, j'ai fait 30 minutes en moins. J'ai 30 minutes en moins en visuel en rouge, donc c'est très clair dans ma colonne. Et donc ici, eh bien, le total actuel, qu'est-ce que je vois? J'ai 30 minutes en plus, ce qui est vrai. Ici, vous voyez que j'ai plus une heure d'heures supplémentaires. Moins 30 minutes, il me reste 30 minutes d'heures supplémentaires. Plus 15 minutes, eh bien, je suis à 45 minutes. Et moins 15 minutes, il me reste 30 minutes. Donc le total ici de la différence est correct. Voilà. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.